Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en ligne, connectés en direct sur les réseaux sociaux pour la dictée Gabriel Roy. Estamos en vivo para el dictado La dictée Gabriel Roy. Nous sommes tous ensemble réunis aujourd'hui pour fêter la francophonie. Bienvenue. Merci à vous tous d'être avec nous. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, mais nous sommes également connectés ensemble pour la dictée. Je vais sans plus attendre donner la parole à Stéphanie Brémond pour lancer la dictée Gabriel Roy. Merci. Bonsoir à tous. Madame Marie-Ève Migard, représentante de l'ambassade du Canada, c'est avec un grand plaisir qu'on fête ensemble la francophonie et on lance maintenant la dictée Gabriel Roy. Je vous souhaite à tous bon courage et je vais aussi la faire d'ailleurs pour voir quel est l'exercice. Et puis, je laisse la parole peut-être à Camille qui va vous expliquer un peu les règles. Oui, merci beaucoup Stéphanie. Alors, pour la dictée Gabriel Roy, je vous invite à prendre une feuille, un stylo, un crayon à papier, comme vous le souhaitez. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez écouter et voir la dictée Gabriel Roy qui est dictée depuis le Canada, depuis la ville de Winnipeg. Et vous pourrez ainsi écrire sur votre copie la dictée. À la fin, nous verrons ensemble le texte avec les corrections, avec l'orthographe, la grammaire correcte, et nous pourrons échanger si vous avez des questions. Nous pourrons échanger ensemble avec les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui, mais également via Facebook. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre sous le post Facebook. Je vous rappelle que si vous participez aujourd'hui avec nous au Zoom, si vous vous êtes inscrit au concours, vous aurez peut-être la chance de gagner un prix grâce à l'ambassade du Canada qui nous offre 3 prix. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous et nous allons bientôt commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas posé la question. S'il n'y a pas de questions, on va commencer sans plus attendre. Oui, en question. Oui. Je m'appelle Samara, j'ai 13 ans et j'ai une question. Les transmissions en vivo, c'est de l'Alliance française du Lima ou l'Alliance française du Vancouver? C'est l'Alliance française de Lima, au Pérou. C'est également via la page Facebook de l'ambassade du Canada au Pérou que vous pourrez regarder la dictée Gabriel. Ok. Je ne regarde pas les vivos. Non, mais je vais te partager tout de suite pour que tu puisses le voir tout de suite avec moi, la dictée. Ok. Ok. Merci, coucou. Merci à toi. Alors, on va bientôt commencer. S'il n'y a pas plus de questions, j'espère que vous êtes toutes et tous prêts. Désolé. Combien de mots y aura-t-il? De mots? Je ne sais pas. Le texte est un secret. je ne peux pas dire. Mais c'est un texte court qui va être lu plusieurs fois, d'accord? On va vous l'expliquer depuis Winnipeg, depuis le Canada, et vous aurez l'occasion d'écrire une fois, 2 fois et de vous relire, d'accord? Avant le reste. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi pour la question. J'espère que vous voyez bien la dictée. Excusez-moi, vous voulez faire des pauses sur de la dictée? Comment? J'ai pas compris. Excusez-moi. Vous voulez faire des pauses sur la dictée? Je vais vous... Entre numéro 1, on passe, et numéro 2, c'est pause. Il y aura une première lecture, il y aura une petite pause, une deuxième lecture, et vous aurez le temps d'écrire. Et aussi, la personne qui va lire tranquillement, doucement, pour que vous ayez le temps d'écrire.
je dis, n'est pas rapide. Oui, la personne qui va lire, elle a l'habitude de faire des dictées, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Le principal, et comme je disais tout à l'heure, c'est de participer. Il n'y a pas de pression, d'accord? On ne va pas compter les erreurs à la fin. On est là ensemble pour fêter la francophonie, d'accord? Je vous partage mon écran. On est parti pour la dictée. J'espère que vous voyez bien le dictat. Tel que disait Gabriel Roy, nous connaîtrions-nous seulement un peu nous-mêmes, sans les arts? Bonsoir, mesdames et messieurs, amis. Bienvenue à la 4e édition de la dictée Gabriel Roy, en direct du Centre culturel franco-manitobain à Saint-Boniface, au Manitoba. Mon nom est Ginette Lavac et je suis la chef de la direction au CCFM. Nous souhaitons reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que la terre sur laquelle nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. Nous sommes ici ce soir pour célébrer la grande richesse artistique de Gabriel Roy, ainsi que notre culture et la francophonie. Quelle belle occasion de partager ensemble notre amour des arts et des lettres. Le CCFM est fier d'être votre hôte et de collaborer avec la Maison Gabriel Roy et ses nombreux partenaires afin de réaliser la 4e édition de la grande dictée Gabriel Roy. En tant que Maison de la culture au Manitoba, nous avons le plaisir de faire vivre l'art et la culture dans toutes ses formes. Cette soirée virtuelle qui rend hommage à la littérature est un moment privilégié et d'une grande richesse. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'inviterai maintenant Sébastien Gaillard, directeur de la Maison Gabriel Roy, à prendre la parole. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci Ginette. Je voudrais, en guise d'introduction, transmettre un tonnerre d'applaudissements à tous les participants et à toutes les participantes de cette 4e dictée Gabriel Roy à travers les Amériques. Merci à nos bailleurs de fonds, Patrimoine Canada. Merci au secrétariat aux affaires francophones de la province du Manitoba, au secrétariat aux affaires francophones de la province du Québec. Merci au Fonds Gabriel Roy de Québec de nous accorder l'autorisation d'utiliser le nom de Gabriel pour notre événement. Merci également au réseau Bibliothèque de la Ville de Québec, de la Bibliothèque Gabriel Roy, ainsi que l'Institut canadien de la Ville de Québec pour leur soutien depuis la première édition de cette dictée. Nous remercions également le CEFCO, le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, partenaire historique de notre petit musée, pour son soutien depuis la première édition également. Il faut également des partenaires solides ayant à cœur la francophonie et qui sont prêts à s'investir avec conviction pour élargir la diffusion de l'événement. Nous remercions donc l'Alliance française du Manitoba et le réseau des Alliances françaises des Amériques qui nous accompagnent également depuis la première édition et qui contribuent largement à la dimension internationale de l'événement. Il faut évidemment un espace professionnel prestigieux et adapté aux grands événements culturels. Géré par une équipe dynamique et entreprenante, nous sommes honorés que la dictée Gabriel Roy se déroule dans les célèbres locaux du Centre culturel franco-manitobain de Saint-Boniface. Pareil événement nécessite des compétences techniques complexes. Nous remercions donc les productions Rivard qui, depuis 4 ans, nous aident techniquement pour la retransmission de cet événement. Merci, grâce à vous, vous comprenez l'impact positif au niveau de la francophonie et l'importance de transmettre la force de l'œuvre de Gabriel Roy à travers les Amériques depuis Saint-Boniface. Je laisse la parole à présent à mon collègue Emmanuel Pérez, directeur de l'Alliance française du Manitoba. Merci.
Bonjour ou bonsoir à tous les participants et les participantes. Bienvenue à la 4e édition de la dictée Gabriel Roy, initiée par la Maison Gabriel Roy en partenariat avec la Bibliothèque Gabriel Roy de la ville de Québec, le Centre culturel franco-manitobain et l'Alliance française du Manitoba. Nous sommes très heureux de vous accueillir virtuellement au Centre franco-manitobain, qui est un carrefour de la vitalité artistique et culturelle pour les francophones du Manitoba. Alors un petit peu d'historique, très rapidement. En 2018, la dictée Gabriel Roy était un événement pan-canadien. L'année suivante, des centres partenaires aux États-Unis et au Mexique nous ont rejoints. Et cette année, la dimension internationale prend encore de l'ampleur puisque nous accueillons des participants du Brésil, de l'Argentine et du Pérou. Je souhaite donc remercier tous les centres partenaires, les ambassades de France, nos amis du réseau des Alliances françaises du Canada, la Fédération des Alliances françaises des USA, la Fondation des Alliances françaises, l'Institut français et IFROF qui nous ont permis de faire de cet événement un événement multiculturel et international. Cette année, nous avons le plaisir d'avoir comme marraine Louise Dandonneau, qui nous fait l'honneur de lire un texte de Gabriel Roy. Louise Dandonneau est une écrivaine de prose et de haïku à Winnipeg, traductrice à la retraite. Elle s'adonne librement à l'écriture, à la lecture et à la photographie. On peut citer Buffet froid, Les 4 commères de la rue des Ormes, qui sont tous les deux publiés aux éditions du Blé. Alors, à vos crayons, à vos stylos, à vos claviers ou à vos tablettes, bonne chance à tous pour cette dictée. Et Louise, le micro est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bienvenue à la dictée Gabriel Roy. C'est un grand honneur pour moi de vous donner la dictée cette année. Le texte est un extrait de l'autobiographie « La détresse et l'enchantement », paru en 1984, tiré de l'édition du centenaire des œuvres complètes, volume 12, des éditions Boréal 2011, avec l'aimable autorisation de M. François Ricard, directeur administratif du Fonds Gabriel Roy, Québec. Le texte contient 4 paragraphes. Je vais commencer par lire le texte en entier, sans la ponctuation, afin que vous puissiez l'entendre. Pour la dictée, je lirai en découpant les phrases avec la ponctuation, puis je relirai chaque phrase par la suite sans la ponctuation. Je vous dirai aussi quand changer de paragraphe. Je commence la lecture du texte. Vous n'avez qu'à écouter pour l'instant. Nous étions le modeste pendant, si l'on peut dire, de ces théâtres d'été d'aujourd'hui, sauf que nous, loin d'être subventionnés par qui que ce soit, nous devions venir en aide à nos œuvres. Moi-même, j'inventais des monologues qui devaient tout de même produire leur petit effet si je m'en remets au souvenir des applaudissements que je recueillais. Il est vrai, nos publics, avant la télé, avant la culture et le ministère d'Affaires culturelles, étaient peu exigeants. Encore que nous ayons parfois trouvé dur de faire rire ces petites salles de campagne endimanchées à mine solennelle. Notre programme comprenait en outre des scénettes, des chants, des airs d'accordéon, des pas de danse. En somme, un aimable et gai tourbillon de jeunesse un peu folle. Et nous voilà lancés sur les routes du Manitoba, notre journée faite à chacun, qui à sa classe, qui à son bureau ou à son guichet. Empilés jusqu'au toit dans des vieux tacos, avec une partie de nos décors, nos costumes, les instruments de musique, le chevalet de Fernand, le coffret à maquillage, nous filions les soirs de semaine par de petites routes déjà envahies par le crépuscule,
vers les villages proches, gardant les plus éloignés pour les fins de semaine. C'est alors que j'ai véritablement fait connaissance avec nos petits villages français du Manitoba, que je reconnaîtrai plus tard si semblables à ceux du Québec, avec leurs centres invariables. Églises, presbytères, couvents, cimetières, quoique de toutes parts ici, cernés d'infini et de silence. Seuls, fragiles au bout de la longue plaine rase, ils étaient attirants et prenaient singulièrement le cœur. Je vais commencer la dictée maintenant. Premier paragraphe. Nous étions le modeste pendant, virgule, nous étions le modeste pendant, virgule, si l'on peut dire, virgule, si l'on peut dire, virgule, de ces théâtres d'été d'aujourd'hui, virgule, de ces théâtres d'été d'aujourd'hui, virgule, sauf que nous, virgule, sauf que nous, virgule, loin d'être subventionnés par qui que ce soit, virgule, loin d'être subventionnés par qui que ce soit, virgule, nous devions venir en aide à nos œuvres, point. Nous devions venir en aide à nos œuvres, point. Je relis la phrase. Nous étions le modeste pendant, si l'on peut dire, de ces théâtres d'été d'aujourd'hui, sauf que nous, loin d'être subventionnés par qui que ce soit, nous devions venir en aide à nos œuvres. Deuxième paragraphe. Moi-même, virgule, moi-même, virgule, j'inventais des monologues, j'inventais des monologues qui devaient tout de même, produire leur petit effet, virgule, produire leur petit effet, virgule, si je m'en remets, au souvenir des applaudissements que je recueillais, point. Au souvenir des applaudissements que je recueillais, point. Je relis la phrase. Moi-même, j'inventais des monologues qui devaient tout de même produire leur petit effet si je m'en remets au souvenir des applaudissements que je recueillais. Il est vrai, virgule, il est vrai, virgule, nos publics, virgule, nos publics, virgule, avant la télé, virgule, avant la télé, virgule, avant la culture,
et les ministères d'affaires culturelles, virgule, avant la culture et les ministères d'affaires culturelles, virgule, étaient peu exigeants, point. Étaient peu exigeants, point. Je relis la phrase. Il est vrai, nos publics, avant la télé, avant la culture et les ministères d'affaires culturelles étaient peu exigeants. Ouvrez la parenthèse. Encore que nous ayons parfois trouvé dur, ouvrez la parenthèse, encore que nous ayons parfois trouvé dur de faire rire ces petites salles de campagne endimanchées, virgule, de faire rire ces petites salles de campagne endimanchées, virgule, à mine solennelle. Point, fermez la parenthèse. À mine solennelle. Point, fermez la parenthèse. Je relis la phrase. Encore que nous ayons parfois trouvé dur de faire rire ces petites salles de campagne endimanchées à mine solennelle. Notre programme comprenait en outre des scénettes, virgule, notre programme comprenait en outre des scénettes, virgule, des chants, virgule, des chants, virgule, des airs d'accordéon, virgule, des airs d'accordéon, virgule, des pas de danse, point. Des pas de danse, point. Je relis la phrase. Notre programme comprenait en outre des scénettes, des chants, des airs d'accordéon, des pas de danse. En somme, un aimable et gai tourbillon. En somme, un aimable et gai tourbillon de jeunesse un peu folle. Point. De jeunesse un peu folle. Point. Je relis la phrase. En somme, un aimable et gai tourbillon de jeunesse un peu folle. Troisième paragraphe.
Et nous voilà lancés sur les routes du Manitoba, virgule, et nous voilà lancés sur les routes du Manitoba, virgule, notre journée faite à chacun, virgule, notre journée faite à chacun, virgule, qui a sa classe, virgule, qui a sa classe, virgule, qui a son bureau ou à son guichet, point. Qui a son bureau ou à son guichet, point. Je relis la phrase. Et nous voilà lancés sur les routes du Manitoba, notre journée faite à chacun, qui a sa classe, qui a son bureau ou à son guichet. Empilés jusqu'au toit dans des vieux tacos, virgule, empilés jusqu'au toit dans des vieux tacos, virgule, avec une partie de nos décors, virgule, avec une partie de nos décors, virgule, nos costumes, virgule, nos costumes, virgule, les instruments de musique, virgule, les instruments de musique, virgule, le chevalet de Fernand, virgule, le chevalet de Fernand, virgule, le coffret à maquillage, virgule, le coffret à maquillage, virgule, nous filions, virgule, nous filions, virgule, les soirs de semaine, virgule, les soirs de semaine, virgule, par de petites routes déjà envahies par le crépuscule, virgule, par de petites routes déjà envahies par le crépuscule, virgule, vers les villages proches, virgule, vers les villages
proche, virgule, gardant les plus éloignés pour les fins de semaine, point. Gardant les plus éloignés pour les fins de semaine, point. Je relis la phrase. Elle est longue, celle-là. Empilés jusqu'au toit dans des vieux tacos avec une partie de nos décors, nos costumes, les instruments de musique, le chevalet de Fernand, le coffret à maquillage, nous filions les soirs de semaine par de petites routes déjà envahies par le crépuscule vers les villages proches, gardant les plus éloignés pour les fins de semaine. Dernier paragraphe. C'est alors que j'ai véritablement fait connaissance. C'est alors que j'ai véritablement fait connaissance avec nos petits villages français du Manitoba, avec nos petits villages français du Manitoba, que je reconnaîtrai plus tard si semblable que je reconnaîtrai plus tard si semblable à ceux du Québec avec leur centre invariable. 2 points. À ceux du Québec avec leur centre invariable. 2 points. Église, virgule, Église, virgule, presbytère, virgule, presbytère, virgule, couvent, virgule, couvent, virgule, cimetière, virgule, cimetière, virgule, point de suspension, quoique de toutes parts, virgule, point de suspension, quoique de toutes parts, virgule, ici, virgule, ici, virgule,
cerné d'infini et de silence. Point. Cerné d'infini et de silence. Point. Je relis la phrase. C'est alors que j'ai véritablement fait connaissance avec nos petits villages français du Manitoba que je reconnaîtrai plus tard si semblables à ceux du Québec avec leur centre invariable. Église, presbytère, couvent, cimetière, quoique de toutes parts, ici, cerné d'infini et de silence. Seul, virgule, fragile au bout de la longue plaine rase, virgule, fragile au bout de la longue plaine rase, virgule, ils étaient attirants et prenaient singulièrement le cœur. Point final. Ils étaient attirants et prenaient singulièrement le cœur. Point final. Je relis la phrase. Seul, fragile au bout de la longue plaine rase, ils étaient attirants et prenaient singulièrement le cœur. Et maintenant, je vais relire le texte en entier sans la ponctuation. Nous étions le modeste pendant, si l'on peut dire, de ce théâtre d'été d'aujourd'hui, sauf que nous, loin d'être subventionnés par qui que ce soit, nous devions venir en aide à nos œuvres. Moi-même, j'inventais des monologues qui devaient tout de même produire leur petit effet si je m'en remets au souvenir des applaudissements que je recueillais. Il est vrai, nos publics, avant la télé, avant la culture et le ministère d'Affaires culturelles, étaient peu exigeants. Encore que nous ayons parfois trouvé dur de faire rire ces petites salles de campagne endimanchées à mine solennelle. Notre programme comprenait en outre des scénettes, des chants, des airs d'accordéon, des pas de danse. En somme, un aimable et gai tourbillon de jeunesse un peu folle. Et nous voilà lancés sur les routes du Manitoba,
notre journée faite à chacun, qui à sa classe, qui à son bureau ou à son guichet. Empilés jusqu'au toit dans des vieux tacos, avec une partie de nos décors, nos costumes, les instruments de musique, le chevalet de Fernand, le coffret à maquillage, nous filions les soirs de semaine par de petites routes déjà envahies par le crépuscule vers les villages proches, gardant les plus éloignés pour les fins de semaine. C'est alors que j'ai véritablement fait connaissance avec nos petits villages français du Manitoba, que je reconnaîtrai plus tard si semblables à ceux du Québec avec leur centre invariable. Église, presbytère, couvent, cimetière, quoique de toutes parts ici, cernés d'infini et de silence. Seuls, fragiles au bout de la longue plaine rase, ils étaient attirants et prenaient singulièrement le cœur. Merci. Avec la ponctuation? Tu veux que je relise avec la ponctuation? Oh! Ah, d'accord. Okay. Oui, d'accord. Alors, je relis le texte en entier avec la ponctuation. Nous étions le modeste pendant, virgule, si l'on peut dire, virgule, de ces théâtres d'été d'aujourd'hui, virgule, sauf que nous, virgule, loin d'être subventionnés par qui que ce soit, virgule, nous devions venir en aide à nos œuvres. Point. Deuxième paragraphe. Moi-même, virgule, j'inventais des monologues qui devaient tout de même produire leur petit effet, virgule, si je m'en remets au souvenir des applaudissements que je recueillais, point. Il est vrai, virgule, nos publics, virgule, avant la télé, virgule, avant la culture et le ministère d'Affaires culturelles, virgule, étaient peu exigeants, point. Ouvrez la parenthèse. Encore que nous ayons parfois trouvé dur de faire rire ces petites salles de campagne endimanchées, virgule, à mine solennelle, point, fermez la parenthèse. Notre programme comprenait en outre des scénettes, virgule, des chants, virgule, des airs d'accordéon, virgule, des pas de danse, point. En somme, un aimable et gai tourbillon de jeunesse un peu folle, point. Troisième paragraphe. Et nous voilà lancés sur les routes du Manitoba, virgule, notre journée faite à chacun, virgule, qui à sa classe, virgule,
Qui à son bureau ou à son guichet? Point. Empilés jusqu'au toit dans des vieux tacos, virgule, avec une partie de nos décors, virgule, nos costumes, virgule, les instruments de musique, virgule, le chevalet de Fernand, virgule, le coffret à maquillage, virgule, nous filions, virgule, les soirs de semaine, virgule, par de petites routes déjà envahies par le crépuscule, virgule, vers les villages proches, virgule, gardant les plus éloignés pour les fins de semaine. Point. Dernier paragraphe. C'est alors que j'ai véritablement fait connaissance avec nos petits villages français du Manitoba que je reconnaîtrai plus tard si semblables à ceux du Québec avec leur centre invariable. 2 points. Église, virgule, presbytère, virgule, couvent, virgule, cimetière, virgule, point de suspension, quoique de toutes parts, virgule, ici, virgule, cerné d'infini et de silence, point. Seul, virgule, fragile au bout de la longue plaine rase, virgule, ils étaient attirants et prenaient singulièrement le cœur. Point final. Merci. Merci beaucoup, Louise, pour cet exercice assez délicat qui consiste à lire cette dictée et puis de ne pas perdre le rythme de tous nos participants. Ce que je vous propose à présent, c'est de dégainer votre crayon rouge, d'échanger vos copies à domicile, et puis que chacun corrige la copie de l'autre. Et ma foi, si vous êtes seul, eh bien, voilà, découvrez les solutions à l'écran. Et puis, donc, il y a 2 pages de PowerPoint. Voilà, nous diffusons la première, et puis prenez le temps de corriger. Merci.
Permettez-moi. One, two. Voilà. Donc je vous annonce, on vient de mettre la deuxième vignette du texte de la dictée. Nous espérons que vous avez eu le temps de prendre vos corrections sur la première page. Alors si vous voulez, nous avons une personne ici qui a écrit la dictée et puis une autre personne qui la corrige également en temps réel, tel que vous le faites à la maison. Alors je vous reviens dans quelques petites minutes. Merci.
vous revient. J'espère que les corrections se sont bien déroulées. Un texte, bien sûr, tiré d'une œuvre classique. Alors, au premier abord, le texte semble assez simple, mais il comporte quand même quelques petites particularités et quelques pièges. J'aimerais saluer et remercier la magnifique lecture de notre marraine Louise Dandenot. Encore une fois, merci du plaisir que tu nous as donné. J'aimerais remercier également des personnes qui ont œuvré pour cette 4e édition de la dictée dans l'ombre. Je citerai Karina Lepage, étudiante québécoise, Laura Ibrahimova, chargée de projet à l'Alliance française, Sophie Bouchard-Tremblay, assistante à la Maison Gabriel Roy, et messieurs Richard Auger, réalisation technique pour les productions Rivard, et monsieur Andrew Toffen, réalisation technique du Centre culturel franco-manitobain, et Louise Plamondon, présidente de la Maison Gabriel Roy. J'espère n'avoir rien oublié. Demain, nous procéderons au tirage au sort en direct de 3 gagnants. Il va de soi qu'il faut être inscrit au préalable sur Eventbrite. Et puis, si vous avez la chance d'être tiré au sort, parmi les gagnants, on demandera une copie de votre dictée. Non pas pour l'évaluer, mais voilà, pour être sûr que vous aviez bien suivi l'événement avec nous. Merci à tous les participants et à toutes les participantes à travers l'Amérique. Et puis, nous vous souhaitons à l'année prochaine pour une 5e édition de la dictée Gabriel Roy, si on peut l'espérer. Merci beaucoup. L'heure pour nous maintenant de remercier et puis d'honorer les dames avec qui nous avons travaillé à cette édition. Merci beaucoup, à l'année prochaine. Ton micro, Camille. Là, ça m'arrive toujours. Rebonsoir à tous. Pardon, j'avais coupé mon micro. J'espère que vous êtes toujours connectés avec nous. N'hésitez pas à rester connectés sur Facebook, mais aussi avec nous tout de suite maintenant sur le Zoom. Donc, si vous avez des questions par rapport au texte, à la grammaire, à la conjugaison, les accords, n'hésitez pas à allumer votre caméra et à poser vos questions. Et par la suite, nous procéderons au tirage au sort. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas les participants. Oui, désolé, en question. Oui, ¿Qué significa get turbulent? Ça s'écrit get turbulent. Alors, on entend que tu rédiges. D'accord. Est-ce que tu peux nous écrire le mot dans le chat get tourbillon? Oui, Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça signifie? Vous me pouvez expliquer? Alors, gai, ça veut dire heureux. Et tourbillon, c'est quelque chose qui tourne. Tu en as dans l'eau. Un tourbillon. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toujours la dictée, un exercice de style difficile. Comme l'a souligné le présentateur, facile en apparence sur certains vocabulaires, mais avec des pièges de conjugaison, de grammaire. Mais en tout cas,
une dictée qui fête la langue, la culture, la littérature et la francophonie. Alors, est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Il y a un commentaire par rapport à l'accent. Après, c'est normal. Au Canada, l'accent, l'intonation est différent et d'accord avec vous, ça peut perturber certains d'entre vous, mais c'est pareil. Il faut s'habituer aussi parce qu'on parle français et je peux dire que je parle français et c'est frustrant si je ne veux pas comprendre une personne qui vient du Canada ou qui vient d'un pays d'Afrique. Donc, c'est vrai, mais c'est une question d'habitude, d'écouter l'oreille et après par contexte. Enfin, je suis d'accord avec vous que ça peut être choquant au début si on n'est pas habitué. La langue française est multiple et constituée aussi d'accents, mais pour dire vrai comme française, j'ai dû mettre un mois avant de m'habituer à l'accent québécois. Alors, j'imagine que vous, c'est pas simple. Je crois qu'Eduardo avait une question, non? Il lève la main. Oui, Eduardo. Oui, madame. Bonsoir. J'ai une petite question par rapport au mot Seinet. Je connais le mot zen, qui, bon, je pense que c'est une petite scène ou je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la scène, ça ne s'écrit pas de la même manière. Ici, Scénette, en fait, c'est une courte pièce comique. D'accord, une courte pièce. Voilà, une scène de théâtre. Une scène de théâtre, ça va s'écrire différemment. Ça s'écrira S, C, E, accent grave, N, E. Et là, on dit S, A, Y, N, E, T, E. Exact. La première, c'est ce que je connais comme mot, mais la deuxième, c'est nouveau. C'est un nouveau mot pour moi. On l'utilise peu. Hein. Il y a une relation avec le théâtre, mais c'est un mot qui est un petit peu désuet, sauf dans le monde du théâtre. D'accord, merci beaucoup, je comprends bien. Oui, c'est ça, dans le chat. Scène, c'est le mot le plus courant qu'on trouve aussi dans les théâtres, dans les cinémas. Une scène de cinéma. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas. Alors, dans le chat... Moi, madame, bonsoir. J'ai une question avec les dictées. Les dictées est... ok. Les dictées est difficile. Es difficile parce que les lectures Javier Leroy je ne comprends pas bien. Tu n'as pas bien compris les mots? J'ai pas entendu. Oui, je ne comprends pas bien Javier Leroy et c'est algunas palabras c'est difficile. C'est normal, c'est une œuvre littéraire et souvent les œuvres littéraires ont un niveau de langue avancé. Ici, je pense qu'on est sur du niveau C1, donc c'est un petit peu compliqué. Même pour comprendre le sens général, c'est pas simple. Quería decir también, si están en el vivo, no duden en poner un comentario en el Facebook. Si tienen una pregunta, podemos intentar responder en vivo con vosotros. Estamos acá también para ustedes que están en vivo en las redes sociales. Dans le chat, on a la question par qui que ce soit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, par qui que ce soit? Lisette, si tu veux répondre. Par qui que ce soit, c'est peu importe, c'était ça dans le contexte, peu importe la personne qui devait assumer le rôle dans la scénette, par exemple. Tout le monde pouvait assumer ce rôle. Vous comprenez?
Vous avez compris? Para cualquier Merci. Merci. Et dans le chat, on dit que oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Una última pregunta? Oui, moi. Oui, Julio. Oui. Pas de question, c'est un commentaire. Oui. Oui. Oui, bonjour, bonsoir. Avant de corriger mon dictée, je pensais que je n'avais pas d'erreur. Mais maintenant que j'ai corrigé le dictée, j'ai beaucoup d'erreurs. Et je pense que c'est pour les Français du Canada, canadiennes. C'est un peu étrange. Oui, Je ne suis Pardon. pas, je ne suis accostume à les Français du Canada. J'ai beaucoup d'erreurs. Je pensais que je n'avais pas d'erreurs, mais j'ai beaucoup d'erreurs. L'exercice de la dictée est toujours difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et même pour nous, francophones, c'est pas toujours simple non plus. C'est un vrai exercice d'entraînement qui peut nous aider aussi à acquérir du vocabulaire. Donc, même si tu as fait beaucoup d'erreurs, je suis sûre que tu vas pouvoir aller chercher le mot, la définition, et ça va t'aider à acquérir plus de vocabulaire encore. Et l'essentiel, c'est si vous avez compris votre erreur, pourquoi vous avez fait cette erreur. Est-ce que c'était au niveau du vocabulaire, de l'orthographe? Est-ce que c'était la conjugaison? Est-ce que vous avez compris d'où venait votre erreur? C'était un peu de conjugation. De conjugation, je crois. Oui, de conjugation. D'accord, Voilà. merci beaucoup, Julio, pour ta participación. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Quiero dar la palabra a Marie-Ève Millard, représentante de la Embajada de Canada en Pérou. Marie-Ève, je voudrais te donner la parole. Oui, merci Camille. Donc, bonsoir, buenas noches. Je veux commencer par féliciter tous ceux et celles qui ont participé à la dictée ce soir. Ce n'était pas facile. Mais écoutez, même moi, je l'ai fait. Bon, j'ai fait quelques erreurs. Donc, félicitations à tous. Donc, juste rapidement pour rappeler que créée il y a 4 ans, cette dictée, c'est une initiative donc, de la Maison Gabriel Roy, de l'Alliance française du Manitoba, de la Bibliothèque Gabriel Roy de Québec. Et elle a eu lieu pour la première fois cette année dans les Amériques et nous sommes ravis qu'elle ait pu avoir lieu ici au Pérou cette année. Donc, muchas gracias también a la área académica de la Alianza Francesa en cada una de sus redes y a Camille Delon, responsable de la Mediateca, con quien hemos organizado este dictado. Asimismo, aprovecho la oportunidad para agradecer a la Alianza Francesa por la difusión de la obra de Gabriel Roy. Es una de las autores más importantes de Canadá y cuya obra forma también parte del currículo escolar canadiense. Donc, la conjugaison et l'orthographe de la langue française, on l'a vu, ils sont complexes. Los acentos, ¿no? Hay 2 más que en español, en francés, y no son cosas fáciles de dominar. Entonces, pero realmente felicito a todas y todos que buscan mejorar y perfeccionar también su manejo del francés. En Canadá, el francés es nuestro idioma oficial, junto con el inglés, ¿no? Y ha progresado a través del tiempo y de los escollos también. Nuestra comunidad francófona y francófila es parte integral de la identidad canadiense y le da à Canada su caractère único. Donc, juste pour continuer à commémorer l'écrivaine franco-manitobaine Gabriel Roy et célébrer notre belle langue française, pasamos ahora a lo más importante, ¿no? Los ganadores, ¿no? Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, Eve. Effectivement, merci à vous tous d'avoir participé. Nous allons procéder au tirage au sort. Gracias a todos por estar conectados. Y ahora vamos a pasar al sorteo. Vamos a sortear a las personas que están conectadas en el Zoom con nosotros para este sorteo.
Coralie, te voy a dar la palabra. Solo quería recordar que los premios están ofrecidos por la Embajada de Canadá en Perú. Muchas gracias otra vez. Y empezamos. Merci Camille, gracias a todos por su participación. Y bueno, pasamos a este momento, ya luego del momento de la dictée, un poco más atentos a la dictée. Ahora pasamos a un momento un poco más relajado, que es poniendo todas nuestras buenas vibras, sacar este sorteo adelante. Como decía Camille, este sorteo se lleva a cabo gracias a la Embajada de Canadá. Estamos acá viendo la foto de los premios, son libros, todos diferentes. Tenemos 3 premios para sortear, con bolsos de Canadá y con polos también ofrecidos por la Embajada de Canadá. Entonces, ahora voy a pasar a compartir con ustedes el programa donde hemos puesto los nombres de todos los participantes para que pueda entrar al sorteo. Quiero que den una rápida mirada, por favor, todos, que confirmen en sus nombres escritos, si los pueden ver acá siguiendo mi cursor. Están todos los nombres que ustedes, los participantes que están aquí presentes, los han ido considerando o poniendo en el chat, ¿no? Entonces, por favor, verifiquen que estén todos sus nombres. Una mirada rápida. Disculpe, creo que yo no estoy. Voy bajando para que verifiquen que estén todos los nombres. Y si falta alguno, me lo indica, por favor, para poderlo poner en la lista de los sorteos. Y una vez que tengamos a toda la lista, voy a pedir a Marie para que por favor nos ayude develando el nombre de los 3 ganadores. Sí, señorita, yo no estoy. A ver, ¿cuál es tu nombre? Yo tampoco. A ver, Ariana Barnuevo. ¿Mariana? Ariana Barnuevo. Ariana Bernau, ok. Yo también. Yo tampoco. Hola, Carla Escalante Márquez. Carla Escalante Márquez, ok. ¿El Sí. resto están todos? Yo tampoco soy. Yo también. A ver, tu nombre, por favor. Silvana Condeso. Silvana. Condeso. Sí. Ok, ¿alguien más falta? Yo también. ¿Tu nombre, por favor? Rodrigo Monzón. Rodrigo Monzón. Listo. ¿Estamos todos entonces? No, a mí me falta. A ver, tu nombre, por favor. Rebeca Enostroza. Rebeca Inostroza. Listo. Estamos. ¿Sí? Con E. ¿Sí? Es con E en vez de I. ¿Enostroza? ¿Así? Sí, gracias. Listo. Entonces vamos a proceder. Disculpe, ¿Sí? María Castro Guerra. Gracias. Castro Guerra. Listo. Entonces están todos los participantes y vamos a proceder al sorteo. Suerte para todos y todas y listo. Bonne chance à tous. Sortear. Marie-Ève, por favor, te dejo leer los nombres de los ganadores. Sí, Coralie, sí, entonces el primer ganadora, ¿no? Sí. Es Ariana Bernau. Sí, presente. El segundo, Michael Kleber Núñez Aguilar. Presente. La Bien. tercera, Adriana Fernández. Yo. Bravo. Felicitaciones. Coralie. Entré. ¿Me escuchas? Coralie, buenas noches. Sí, yo soy Carolina. No me escuchas muy bien. También Se te escucha entrecortado, Carol.
Se te escucha entrecortado. En todo caso, bueno, felicitaciones a los 3 ganadores. Los premios los tenemos gracias a la Embajada de Canadá en la Alianza Francesa de Miraflores. Nos vamos a poner en contacto con ustedes para coordinar el recojo de sus premios. Bravo, bravo para ustedes y para todos los participantes que hemos vivido esta maravillosa experiencia gracias al francés. Entonces, Camille, las palabras finales para terminar nuestro quizás María, ¿querías decir algo antes de irnos? Sí, quiero añadir algo antes de despedirme. Entonces, los invitamos mañana también a participar de la lectura de uno de los libros del canadiense, miembro de la Academia Francesa, y es mi autor favorito, es Dany Laferrière, y es a través de nuestro Facebook. Habrá música y más y otras cosas. Entonces, genial. Los invitamos. Una consulta. ¿A quién le podría escribir en privado algo pequeño sobre mi apellido? No te preocupes, te vamos a escribir un correo, porque te hace un correo. Ah, ya, con el correo con el que me inscribí. Sí, te vamos a contactar. Felicitaciones otra vez. Ok, igual por si acaso lo dejo en el chat porque no recuerdo si lo coloqué bien. Ok, lo apuntamos ahora. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Felicitaciones. Bravo, felicitaciones. Merci à tous. À vous, merci beaucoup à vous. Bravo, félicitations. Félicitations. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bravo. Au revoir. Merci pour la lecture. À bientôt. Merci pour la lecture. Bientôt.